c'est pas la peine de m'engueuler. Je sais, il n'y a pas eu de rétro depuis des semaines, parce que je faisais autre chose. J'ai pas vraiment d'excuses. J'ai traité d'autres séries, d'autres univers qui m'ont plu, et ça m'a fait du bien. Mais comme ce week-end, c'est la reprise de la saison 11, comme dimanche à 17h, il y a la réaction de l'épisode 9, je me suis dit, pourquoi pas, avec la reprise de The Walking Dead, caler les rétro-réactions tous les vendredis. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, il y aura des rétro-réactions The Walking Dead tous les vendredis, 2 jours avant les réactions à la saison 11. Alors si jamais il n'y a pas de réaction le vendredi, c'est juste parce que soit je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo, soit parce que je cale autre chose de plus important à mes yeux le vendredi. Aujourd'hui, parlons donc de l'épisode 2 de la saison 2, un épisode réalisé par monsieur Ernest Dickerson. On en a déjà parlé sur la chaîne, il a quand même réalisé plusieurs épisodes de The Walking Dead, donc il connaît bien. Et c'est évidemment écrit par Glenn Mazzara, le nouveau showrunner de la saison 2, qui va nous pondre des petites pépites jusqu'à la fin de saison 3. Cet épisode a réalisé plus de 6 millions d'audience. Oui, je parle en mangeant, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Ça me fait du bien de reprendre les rétro-réactions, ça m'avait manqué, je l'admets. On se lance donc l'épisode 2 de la saison 2. C'est parti, let's go. Oh, je m'en souvenais plus ça. C'est en rapport avec la discussion que Rick a eue avec Shane dans le premier épisode de la saison 1. Elle doutait déjà de son amour pour lui bien avant l'apocalypse. Quelle saison pour Shane aussi. Qu'est-ce qui me manque, Carl, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ouais. Je vais pas faire l'ancien, mais à l'époque, on travaillait tous les personnages, il y avait une réelle dramaturgie. Quelle scène aussi, ça. T'imagines ton enfant dans les bras? Ça va être la découverte aussi d'Herschel. Qu'est-ce que j'ai adoré Herschel aussi. Et puis Maggie aussi. Oh là là, les souvenirs, les poils, les poils. Son fils qui prend une balle, le groupe qui est séparé, Sophia qui a disparu. Oh la pression, ouais. Surtout qu'en plus Otis, le pauvre, c'est pas vraiment de sa faute, hein. C'est un film parce qu'après on va apprendre que c'est un veto en fait, Herschel. Non mais cette saison 2 c'est... caviar. Hein. Norman Reedus a beaucoup travaillé sa voix aussi par la suite. Hein. Sa voix devient plus grave. Mais oui. Daryl, il était optimiste. D'ailleurs, un des seuls. Don't touch it. I'm sorry. Listen, La fièvre monte au crâne. Ah, c'est un super médicament, la cigarette. Hein. N'oubliez jamais. Cette scène, elle est ouf. Parce que quand tu vois la fin de saison 2, tu te dis que finalement, Shane était peut-être pas sincère, là. Il pensait qu'à Carl. Parce que Shane, il a compris le monde qui l'entoure, là où Rick, il apprend encore. Oh, c'est chaud, hein. Qu'est-ce que j'aime Herschel aussi. La chaîne est tendue parce que Rick, il sait pas ce qu'il doit faire en fait.
Shane va le faire pour lui, parce que là, il voit que Rick est désemparé. Après que Rick soit comme ça, c'est normal, c'est un monde qu'il découvre, son fils vient de prendre une balle, c'est tout à fait humain. But I need to remove those remaining fragments. How? You saw how he was? If he reacts the same as before, I'll sever an artery and he'll be dead in a minute. De toute façon, la saison 2, niveau écriture de personnage, c'est excellent. Respirator. What else? Couldn't get near it. Maybe it's better now. That's about looks like. How come that they know? I've been a volunteer EMT. I do. Ah, ça va être la rencontre après Glenn Maggie. Just get what you need and get out of there. Good shape. Bon, tu vas pas ramener grand chose, mais l'idée là. Strange day. Didn't it though? And these. L'ibuprofène, ça aide pas contre les infections, je crois. Hein. T-Dog, c'était un bon petit personnage secondaire, rien d'incroyable, mais correct. Et oui, la fièvre. Allez, prends-en 20 d'un coup, t'inquiète. Take these. Ours. As the crow flies. Daryl aussi, cette saison, c'est insane. La tête. Been shot. He's still alive, but you gotta come now. Quelle scène aussi. Rick needs you. Just arm. You'll see the mailbox. Name's Green. Hey, yeah. Ah, la tête de Glenn. Ta gueule. Shut up. I wasn't there. All I know is this chick rode out of nowhere like Zora on a horse and took Lori. It was a close call. Andrea, dans cette saison, je vais avoir du mal, moi. You all right? This place is. I'm grateful to God for that. You're correcting Ça va us, être le grand-père, le patriarche. restoring some balance. La peur de perdre Carl, qui est l'espoir, qui est le futur, c'est dur. Parce que Rick, Shane et Laurie, ils se battent surtout pour Carl, essentiellement. Quand on va avoir le premier visuel de Rick pour le film, ça va être insane. Lori, they're doing everything they Voilà. can to make it. Là, elle a des réactions, Laurie. You could. No, I understand that, but I mean, you're a doctor, right? Yes, Marianne. De toute façon, ils ont pas le choix, donc à un moment donné, c'est soit ça, soit ils meurent. Ça se voit, Otis, il a pas mangé que des fruits et des légumes, lui. Hein. The group is split. We're scattered and weak. What if she comes back and we're not here? Thank you, Bo. Ouais, Daryl, il croit trop en Sophia. Il a raison. I'm in. From bad to worse, he is a very Le petit dog, il est à moitié en train de mourir. infection. Get him to that farm. Why'd you wait till now to say anything? Vous pouvez voir la mette qui fait référence à Breaking Bad, c'était un clin d'œil. Prout, prout, prout. En vrai, t'as pas intérêt à lâcher une caisse hein, dans des moments comme ça. Hein. Avant, il y avait un vrai effort sur les maquillages. Maintenant, c'est des masques, même si c'est toujours bien fait, mais c'est des masques maintenant. It's exactly what you do. If you need to pray or cry or tell God, here. Eh oui, I can't eh do oui. this by myself. Vous pouvez noter le talent des acteurs quand même. Hein. Franchement, waouh. La fin de l'épisode est bien aussi, putain. Quand on connaît la suite, ça, putain. Oh là 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 là. T'as une droite de cow-boy. Puis Otis, malheureusement, le cardio pour lui, ça doit être compliqué. Hein. Oh là 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 là. Quelle fin d'épisode stressante.
Il va y avoir un petit plan sur le verrou, je crois. Impression de revivre... Voilà. Bah. Quel plaisir de retrouver ces petites rétro-réactions. Alors c'est un épisode qui est plein de doutes, plein de stress pour nos personnages. On a l'impression que le monde s'écroule pour certains, et c'est tout à fait normal. Puisque dans cet épisode, Carl a donc pris une balle dans le ventre, Rick, Shane, Laurie vont essayer de tout mettre en œuvre pour sauver le petit. Enfin surtout Rick et Shane. Il y a des passages ultra intéressants qui ont un deuxième sens, limite. C'est-à-dire que toutes les fois où Shane parle à Rick, lui dit de rester pour son fils, de tenir le coup, et que lui va s'occuper du reste, eh ben ça fait écho un peu à la fin de saison 2 je trouve, où on sait que Shane va essayer de tuer Rick parce qu'il est fou amoureux de Laurie et qu'il adore Carl comme son propre fils. C'est-à-dire qu'on peut se demander si Shane est vraiment sincère envers Rick ou s'il ne fait ça vraiment que pour le bien de Carl. Parce que Shane a compris. Shane, lui, a compris ce nouveau monde. Du moins, il sait y faire face. Là où Rick, pour l'instant, lui, il est complètement désemparé. Il y a pas longtemps, il a retrouvé Laurie. Là, son fils prend une balle. Il a du mal, pour l'instant, à s'acclimater à ce nouveau monde qui l'entoure. Il essaye toujours de comprendre. Il veut faire plein de choses en même temps, aider Carl, partir aider Shane. Il sait pas ce qu'il doit faire pour Laurie. Voilà, il est complètement perdu. Il a du mal à s'y retrouver. Donc Shane essaye de le calmer. Shane préfère le faire à sa place parce que je pense que c'est plus rassurant pour lui d'y aller. Parce que si c'est Rick qui y va, il y a des chances pour que le jeune Carl y passe et il est hors de question pour Shane que ça arrive. Donc je pense que Shane veut vraiment prendre les devants pour Carl. Après, je ne dis pas que ce qu'il dit à Rick, il ne le pense pas. Mais quand on voit et quand on sait la suite de cette saison 2, on peut avoir des doutes. Et on a un Rick à côté, voilà, comme je dis, qui est complètement anéanti presque, parce que faut pas oublier que Rick, il se bat pour quelqu'un, et c'est surtout pour Carl. Il veut créer un avenir pour Carl, et c'est quelque chose qu'on va retrouver de saison, en saison 4, en saison 7, en saison 8. Et c'est un truc qu'on a beaucoup appuyé, en fait, avec Carl et Rick. C'est pour ça aussi qu'on a été très déstabilisé de sa mort en saison 8, parce que Carl, c'était l'avenir. Carl, c'était le futur. C'est un truc qu'on a travaillé depuis longtemps avec lui, et même si on adore Judith à l'heure d'aujourd'hui, il faut admettre que ça marche moins qu'avec Carl, parce que Carl, on a pris le temps de développer ce côté-là pendant plus de 7 saisons. Et donc Rick, il voit l'avenir, l'espoir qui est en train de mourir, il est complètement désemparé. Puis après, t'as Laurie qui arrive, qui engueule Herschel, limite, parce que lui, il fait ce qu'il peut, il est vétérinaire, mais ils n'ont que ça. Ils ne peuvent pas faire autrement. Donc elle arrive, elle dit que Otis est un abruti et tout. Alors c'est vrai qu'elle a un comportement un peu déplacé, mais il faut aussi la comprendre. Il y a son fils qui a pris une balle perdue d'un chasseur. Voilà, bon, c'est vrai qu'elle aurait pu mettre les formes parce que à côté, il y a quand même Herschel, sa famille, qui essaye de sauver le petit. Et même s'il est vétérinaire, de toute façon, ils ont que ça, donc ils vont devoir faire avec. C'est vrai qu'on a tout ce côté où Laurie peut être encore plus détestable avec ses propos, mais n'oublions pas quand même que c'est une mère de famille. C'est ultra important de ne pas l'oublier. C'est une mère de famille. Donc il y a tout ce côté-là qui est travaillé. On découvre aussi donc la famille Herschel, Maggie, Otis, Patricia, bon, qui sera pas importante comme Otis, enfin Otis beaucoup plus qu'elle, et Herschel qui te fait comprendre que c'est un homme de Dieu. On n'en sait pas plus sur lui pour l'instant. On y reviendra bien évidemment plus en profondeur dans les épisodes prochains, quand vraiment on va s'attarder sur le personnage. Pareil pour Maggie et sa famille. Pour l'instant, c'est beaucoup trop faible pour en parler, c'est après, donc on va pouvoir s'attarder dessus. De l'autre côté, on a Dale et T-Dog, T-Dog qui pense un petit peu la même chose qu'Andrea. Il pense qu'il n'est pas utile pour le groupe. Bon, il y a la fièvre qui joue beaucoup, mais c'est intéressant de savoir que même après plusieurs jours et après plusieurs mois, il y en a certains qui ne se sentent pas à leur place, et c'est quelque chose qu'on va travailler avec Andrea au fil des épisodes, et même si c'est bien écrit, je l'admets, c'est quelque chose qui ne m'a pas vraiment plu comparé à la Andrea des comics. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est la manière dont Daryl est ultra optimiste avec Sophia. Là où tout le monde commence à se dire que c'est mort, que c'est ultra compliqué, t'as Daryl qui lui ne lâche pas l'affaire et promet de retrouver Sophia. Et je trouve que c'est ultra intéressant parce que ça vient d'un personnage qu'on n'attendait pas. Quand moi j'avais vu la saison 1 et 2, je m'attendais pas à ce que Daryl soit le plus optimiste de tous et que ce soit lui
qui vraiment va tout mettre en œuvre pour aller chercher cette petite. Et on le voit quand même dès l'épisode 1 et dès l'épisode 2. C'est un épisode qui va mettre en place beaucoup de choses, parce que la balle qu'a pris Carl dans le ventre va amener à tellement de rebondissements que quand tu le vois pour la première fois, tu ne te doutes pas, mais comme nous on connaît la suite, comme nous on sait ce qui va se passer, on se dit putain mais ça va tellement engendrer de choses. Non, c'est excellent, c'est l'arrivée à la ferme, c'est la découverte de la famille Herschel, c'est le couple Laurie qui bat de l'aile, le triangle amoureux avec Shane qui va encore plus prendre de l'ampleur dans cette saison. Non, c'est insane. Je pense qu'on pourra s'attarder, comme j'ai dit, beaucoup plus en profondeur à l'épisode 3. Donc non, c'est top. Un grand plaisir de reprendre les rétro-réactions, ça me fait du bien de revoir de la qualité, en espérant que la saison 11 de Walking Dead fasse de même. N'oubliez pas que c'est dimanche à 17h la réaction à l'épisode 9 de la saison 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Portez-vous bien. Et à vendredi prochain pour la rétro-réaction à l'épisode 3.